Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors un frère de Côte d'Ivoire m'a posé une question que je trouve très pertinente et très bonne. Et vu la pertinence de la question, j'ai jugé bon de répondre à cette question en faisant directement un audio, afin de faire profiter ceux qui veulent bien en tirer profit. Alors le frère dit ceci, je lis sa préoccupation dans son entièreté. Il dit, je cite, « J'ai un souci. J'ai écouté tes cours sur les paroles textuelles où tu parles de rembourser les prières manquées volontairement, dans lesquelles tu as changé d'avis sur la question. Quand tu as apporté au cours 29 les arguments de ceux qui disent qu'il ne doit pas rembourser, donc celui qui a manqué des prières volontairement, le frère dit, quand tu as apporté au cours 29 les arguments de ceux qui disent qu'il ne doit pas rembourser, concernant le quatrième argument, à partir de 4 minutes 38 secondes, j'ai compris de là qu'il fallait faire une distinction entre accomplir la prière avant son heure et accomplir la prière après son heure. Celui qui accomplit une prière avant son heure, elle n'est pas valide. Et cela même si la personne a une excuse. Vous voyez, quelqu'un qui accomplit par exemple la prière de Fajr avant l'heure de Fajr, la prière n'est pas valide. Cette prière n'est pas valide par consensus des savants. Quelqu'un qui décide d'accomplir la prière de Zuhr avant l'heure de Zuhr, la prière n'est pas valide. Jade. Donc, le frère dit ceci, concernant le quatrième argument, à partir de 4 minutes 38 secondes, j'ai compris de là qu'il fallait faire une distinction entre accomplir la prière avant son heure et accomplir la prière après son heure. Celui qui accomplit une prière avant son heure, elle n'est pas valide, et cela même si la personne a une excuse. Par contre, celui qui accomplit la prière après son heure, sa prière est valide. Mais il a le péché de l'avoir retardée en dehors de son heure. Bon, ici, en principe, le frère devait dire que la personne ici, la prière de la personne ici, la prière est valide. La prière est valide si la personne a une excuse. Parce qu'il était en train de parler de la différence qu'il y a entre la prière accomplie avant son temps et la prière accomplie après son temps. Donc la différence, c'est quoi? C'est que la prière accomplie avant son temps, même si on a une excuse, n'est pas valide. Alors que la prière accomplie après son temps, si on a une excuse, elle est valide. Donc il y a une différence entre l'accomplissement de la prière avant son temps fixé et l'accomplissement de la prière après son temps fixé. Vous voyez, donc on ne doit pas faire l'analogie. Donc certains savants qui ont dit que comme la prière n'est pas valide avant son temps, donc ce n'est pas aussi valide après, ce n'est pas sahih. Vous voyez. Et donc, il y a des savants qui ont vu que l'analogie là ne passe pas. Parce qu'il y a une différence. Et donc pour le cas de celui qui délaisse volontairement la prière, ils ont dit que la prière de celui-là, celui qui a délaissé donc la prière volontairement, s'il rembourse cette prière qu'il a délaissée volontairement, ils ont dit que sa prière est valide. Mais il a le péché. Il a le péché pour avoir, n'est-ce pas, retardé volontairement la prière. Bref, on a détaillé cela dans les audios là-bas. Le frère dit ceci. Donc je reprends. Il dit, concernant le quatrième argument, à partir de 4 minutes 38 secondes, j'ai compris de là qu'il fallait faire une distinction entre accomplir la prière avant son heure et accomplir la prière après son heure. Celui qui accomplit une prière avant son heure, elle n'est pas valide, et cela même si la personne a une excuse. Par contre, celui qui accomplit la prière après son heure, sa prière est valide, mais il a le péché de l'avoir retardée en dehors de son heure.
Le frère dit ceci. Ma question est la suivante. Si on dit que la prière avant son heure n'est pas valide, quelle que soit l'excuse, est-ce qu'il est permis de prier dans une mosquée où certaines heures de prière sont avancées? Vous voyez? Donc on a certaines mosquées, par exemple, où les gens prient la prière de Fajr, par exemple, avant l'heure. Ou bien la prière de Aïcha, comme cela est connu dans certains endroits en Europe. Donc, le frère dit ceci. Ma question est la suivante. Si on dit que la prière avant son heure n'est pas valide, quelle que soit l'excuse, est-ce qu'il est permis de prier dans une mosquée où certaines heures de prière sont avancées? Ou bien, il faut rester chez soi pour accomplir ces prières-ci. Si on ne trouve pas d'autres mosquées les accomplissant à leur temps dans cet endroit. Le frère dit, je pose la question car tu avais répondu à une question semblable sur ta chaîne Telegram. Question-réponse. Où tu as dit que la personne pouvait accomplir la prière avec eux en tant que surérogatoire, en espérant avoir la récompense de la prière en groupe. Aussi, après avoir cité le hadith d'Abi Dharr sur la question, tu as dit que certains savants ont dit qu'accomplir la prière avant son heure, c'est comme accomplir la prière après son heure. Ensuite, le frère m'a envoyé l'audio en question, où j'avais répondu justement à la question. C'est un audio qui fait 2 minutes 42 secondes. C'était la question numéro 8 de ce jour. Bien évidemment, ça c'était avant. Alors, vraiment mon frère, qu'Allah te récompense en bien. Ta question est magnifique et elle est vraiment pertinente. Et ça montre aussi que tu es très attentif lorsque tu écoutes les cours, les audios. Et aussi, ça montre une certaine réflexion de ta part. Alors, cette question, en réalité, est une problématique, surtout pour les frères d'Europe, principalement ceux de la France, qui ont souvent des divergences concernant la question des calendriers. Là. Certains estiment que certaines mosquées prient avant l'heure et d'autres estiment que non. Donc, ces mosquées-là en question ne prient pas, comment on appelle ça? Ces mosquées-là en question prient à l'heure. Donc, on a des divergences comme ça entre les frères. Alors, ceux qui estiment que certaines mosquées prient avant l'heure, comment ils font? Si quelqu'un est dans un quartier et la mosquée qui est là, c'est une mosquée qui prie pour lui avant l'heure. En ce qui concerne par exemple la prière de Aïcha ou bien la prière de Fajr. Parce que c'est souvent ces prières-là qui causent problème. Alors, est-ce que la personne prie quand même avec le groupe, malgré que pour la personne, ces gens-là ne prient pas à l'heure, ou bien la personne ne prie pas avec eux? Parce que pour elle, ces gens-là ne prient pas à l'heure. Ils sont en train de prier avant l'heure. Et la prière avant l'heure n'est pas valide. Alors, j'espère que la réponse à ces interrogations suffira à résoudre la problématique. Par la permission d'Allah. Alors, le hadith d'Abi Dharr, dont le frère a fait allusion dans sa question et que j'avais cité dans l'audio, c'est celui qui est rapporté par l'imam Muslim, où le prophète dit à Abi Dharr, Kayfa anta
إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. C'est le hadith numéro 648 dans le Sahih Muslim. Le prophète a dit à Abi Dharr, si tu as des dirigeants qui retardent la prière de son temps, que fais-tu? Il a demandé au prophète, il a dit au prophète, que m'ordonnes-tu de faire? Le prophète lui a dit, prie la prière à son temps, à son heure. À son temps, à son heure. Et si tu trouves la prière avec eux, donc avec ceux-là qui retardent la prière de son temps, le prophète a dit, prie. Le prophète a dit quoi? Il a dit, prie. Ce sera une prière surérogatoire pour toi. Alors, certains savants ont dit, ce hadith montre bien qu'on peut prier derrière des imams qui ont retardé la prière de son temps. Mais ce sera pour nous une prière surérogatoire. Jaïd. Et donc, ils ont déduit de ce hadith qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'accomplir la prière après son temps fixé et le fait d'accomplir la prière avant son temps fixé. C'est-à-dire, pour eux, la prière, accomplir la prière après son temps fixé n'est pas valide. Jaïd, volontairement, sans excuse. Accomplir la prière aussi avant son temps fixé n'est pas valide. Accomplir la prière après son temps fixé n'est pas valide. Jaïd. Donc, comme accomplir la prière avant son temps n'est pas valide, de toute façon, qu'on ait une excuse ou pas, accomplir la prière après son temps fixé n'est pas aussi valide. Donc, ils ont dit qu'il n'y a pas de différence. Si ici, là, on a permis de prier derrière des gens qui accomplissent la prière après son temps fixé, donc ça montre qu'on peut aussi prier derrière des gens qui accomplissent la prière avant son temps fixé. Parce que accomplir la prière après son temps fixé à la base n'est pas valide. Pour eux, en tout cas. Et donc, si on a autorisé, comme accomplir la prière avant son temps fixé n'est pas aussi valide, donc on autorise aussi la prière derrière celui qui prie une prière obligatoire avant son temps fixé. Jade, j'espère que j'ai été clair. Donc, ces savants-là voient qu'il n'y a pas de différence entre accomplir la prière après son temps fixé et accomplir la prière avant son temps fixé, comme le Cheikh Al-Albani. Et donc, pour certains savants, étant donné que prier après l'heure fixée, la prière n'est pas valide, malgré cela, le prophète ici a permis de prier avec ceux-là qui ont prié. Donc, il a permis de prier avec ceux-là qui retardent la prière de son temps fixé. Et donc, alors prier avant l'heure, étant donné aussi que la prière n'est pas valide, par consensus, donc on peut aussi accomplir la prière derrière ceux-là ou celui-là qui prie avant le temps fixé, qui prie donc la prière obligatoire avant le temps fixé. Jade. Et donc, il voit qu'il n'y a pas de différence à faire ici. Alors, dans les audios, j'avais expliqué dans les audios, l'audio 29 et l'audio 28, soit dans les deux ou bien dans l'un des deux audios, j'avais expliqué qu'il y a une différence entre prier avant l'heure et prier après l'heure. Et j'ai expliqué là-bas qu'en réalité,
la différence se trouve à quel niveau déjà? Prier avant l'heure, qu'on ait une excuse ou pas, la prière n'est pas valide. Quelqu'un qui prie par exemple Fajr, avant l'heure de Fajr, qu'il ait une excuse ou pas, la prière n'est pas valide en tant que prière de Fajr. Alors que prier après l'heure fixée, si on a une excuse, la prière est valide. La prière est valide. Et je ne connais aucune divergence entre les savants sur cela. Que celui qui a une excuse valable, comme quelqu'un qui a dormi ou qui a oublié, celui-là, s'il prie, même après le temps fixé, sa prière est valide. Donc on voit bien ici qu'il y a une différence. Si on a une excuse et qu'on accomplit la prière obligatoire avant son temps, comme la prière de Fajr ou bien la prière de Zuhur, quelqu'un accomplit ça avant le temps fixé, la prière n'est pas valide, même si la personne a une excuse. Alors que si la personne a une excuse et qu'elle prie la prière après son temps fixé, la prière est valide. Jade. Bref, on a détaillé cela dans les audios là-bas. Et donc, l'analogie de certains savants, donc l'analogie que certains savants font ici, en disant que comme la prière n'est pas valide avant le temps fixé, elle n'est pas aussi valide après le temps fixé. Donc pour celui qui a délaissé volontairement des prières, cette analogie-là ne tient pas. Et on a expliqué, n'est-ce pas, en détail, pourquoi dans les audios là-bas. Alors, ce hadith d'Abi Dharr est l'argument de certains savants. Ou bien, c'est l'argument que certains savants ont cité. C'est parmi les arguments que certains savants ont cité pour dire que rembourser la prière qu'on a manquée, volontairement, rembourser cela, donc après le temps fixé, c'est valide. C'est-à-dire accomplir la prière après son temps, la prière qu'on a délaissée volontairement, accomplir ça après son temps fixé, c'est valide. Sauf que la personne a le péché pour avoir retardé volontairement la prière. Mais en ce qui concerne la validité de la prière, ils disent que la prière est valide. Bref, on a déjà détaillé ce sujet-là, n'est-ce pas? On a traité ça en détail là-bas dans les audios. Alors, on a aussi expliqué que les savants ont divergé concernant ce hadith. Est-ce que, ici là, on parle des gens qui vont retarder la prière de son temps complètement, donc ils vont faire sortir même la prière de son temps, ou bien ce sont des gens qui vont retarder la prière du temps préférable, du temps choisi. Alors on avait vu qu'il y a une divergence. L'imam Nawawi par exemple, qu'est-ce qu'il a dit dans son explication du Sahih Muslim? Il a dit ceci lorsqu'il a expliqué les hadiths, les versions d'Abi Dharr. Il dit وَالْمُرَادُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا أي عن وقتها المختار. Il dit quoi? Il dit أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. L'imam Nawawi dit quoi? Il dit ce qui est visé par le retardement de la prière, de son temps, c'est le temps choisi, donc le temps préférable. Il dit et non un retardement de tout le temps. Il dit car ce qui est rapporté des gouverneurs, des dirigeants,
anciens comme successeurs, donc ceux qui sont venus après, donc jusqu'au temps de l'imam Nawawi, il dit, ce qui est rapporté des gouverneurs, dirigeants, anciens comme successeurs, c'est qu'ils retardaient la prière du temps choisi, donc le temps préférable. Il dit, aucun d'entre eux ne retardait complètement la prière au point de la faire sortir complètement de son temps. Il dit, il est donc obligatoire de comprendre ces textes par rapport à la réalité, donc par rapport à ce qui se passait. Alors, est-ce que cette parole-là de l'imam Nawawi, est-ce que cette parole-là est sahih? As-sahih, ce n'est pas sahih. Cette parole n'est pas sahih. C'est pourquoi certains savants ont contredit l'imam Nawawi ici. Certains savants ont contredit ceux qui ont expliqué ces hadiths-là de cette façon. Par exemple, l'imam al-Bukhari, ce qui est apparent de la position de l'imam al-Bukhari, c'est qu'il voyait qu'au temps même des tabi'in, où on avait même encore certains compagnons, certains dirigeants retardaient la prière au point de la faire sortir complètement de son temps. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari a mis dans son sahih, il a mis babu tadyi'i salati an waqtiha. Il a mis chapitre concernant le fait de manquer d'accomplir la prière au moment prescrit. Donc ce n'est pas au temps préférable, non, au moment prescrit. La prière a été prescrite à des moments bien déterminés. Il y a un début et il y a une fin. Jade. Donc, dans cet intervalle-là, on doit accomplir la prière. Jade. Donc, l'imam al-Bukhari dit chapitre concernant le fait de manquer d'accomplir la prière au moment prescrit. Ensuite, il a cité deux athars de Anas. Le premier, c'est le athar numéro 529. Le deuxième, c'est le athar numéro 530. Lorsqu'il a cité le athar 529, donc il a ramené le isnad et tout, et il a mentionné la parole de Anas, où Anas dit, donc le premier athar, Anas dit, je ne reconnais plus rien de ce qui était au temps du prophète. Et la prière, lui dit-on. La prière, répondit-il, n'avez-vous pas fait de la prière ce que vous aviez fait? Ça c'est le premier athar. C'est-à-dire qu'ils ont retardé la prière de son temps, comme on va le voir aussi. Ça c'est le premier athar. Le deuxième athar, c'est le athar où Zuhri a dit, j'entrais chez Anas ibn Malik alors qu'il était à Damas. Je le trouvais en larmes, donc il pleurait. Qu'as-tu donc à pleurer, lui dis-je. Donc, il lui a demandé pourquoi tu pleures. Il a dit, je ne reconnais plus rien de ce que j'ai vu autrefois. Il ne restait que la prière, et la prière elle-même est négligée. Alors, ce qui est apparent de ces deux athars, et quand on regroupe les riwayats qui sont venus, concernant même les causes, pourquoi Anas a eu à dire cela, on voit que Anas ne parle pas ici du fait d'accomplir la prière au temps où on a le choix, ou le temps préférable, donc le fait de manquer la prière, n'est-ce pas, du temps, le fait de ne pas accomplir la prière au moment préférable. Vous voyez.
Il parle, n'est-ce pas, du fait même d'accomplir la prière, n'est-ce pas, hors de son temps prescrit. Vous voyez. Et c'est ce que l'imam al-Bukhari a compris. C'est pourquoi il a mis comme titre, chapitre concernant le fait de manquer d'accomplir la prière au moment prescrit. Vous voyez. Et Ibn Hajar, lorsqu'il a expliqué ces deux athars, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Hajar, dans le Fath, lorsqu'il a expliqué ces deux athars, il dit قال المهلب والمراد, il dit قال المهلب والمراد بتضييعها تأخير عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت. Ibn Hajar dit كذا قال. Ibn Hajar dit quoi? Il dit كذا قال. On a déjà vu que lorsque un savant, en général, lorsque les savants disent, lorsque des savants citent les paroles d'un autre savant, et qu'ils disent après, Kaza qal, il faut savoir qu'il y a une réfutation qui arrive là, ou bien une objection. Et surtout Ibn Hajar. Ibn Hajar, lorsqu'il cite, n'est-ce pas, la parole d'un savant, et qu'après, il fait suivre cette parole par cette formule-là, il dit Kaza qal, alors attendez-vous à une réfutation ou bien à une objection. Donc, Ibn Hajar dit Kaza qal. Donc, c'est ce qu'il a dit. Kaza qal. Il dit وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ وَهُوَ مَا عَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِلتَّرْجَمَةِ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن الوقت أو يؤخرون الصلاة عن وقتها عفوا يؤخرون الصلاة عن وقتها والآثار في ذلك مشهورة. Ibn Hajar dit Al-Muhallab a dit, donc dans son explication, lorsqu'il a expliqué le Sahih al-Bukhari, il a dit ce qui est voulu, donc Ibn Hajar dit Al-Muhallab a dit ce qui est voulu par le retardement de la prière, c'est le retardement de son temps préférable, et non qu'ils ont fait sortir la prière de son temps. Ibn Hajar dit Kaza qal. Ibn Hajar dit, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. On avait déjà vu. Lorsque Ibn Hajar dit ça, attendez-vous à une réfutation. Il dit, c'est ce qu'il a dit. Et un groupe de savants l'a suivi dans ça. Un groupe l'a suivi dans ça. Il dit, or, écoutez bien, Ibn Hajar dit, or, non seulement ça ne concorde pas avec le titre. Ibn Hajar dit quoi? Il dit or, non seulement ça ne concorde pas avec le titre, donc le titre que l'imam al-Bukhari a mentionné, hein, il a mis quoi? Le fait de manquer d'accomplir la prière au moment prescrit. Donc Ibn Hajar dit que cette explication-là n'est pas du tout en conformité avec le titre que l'imam al-Bukhari a mentionné. Ça ne concorde pas avec le titre, parce que dans le titre, quand on voit le titre que l'imam al-Bukhari a mentionné, il ne parle pas du fait de manquer d'accomplir la prière, n'est-ce pas, au moment préférable. Il parle du moment prescrit. Donc Ibn Hajar dit, or, non seulement ça ne concorde pas avec le titre, en plus de cela, ça contredit la réalité. Vous voyez, Ibn Hajar dit, en plus de cela, ça contredit la réalité. Donc il dit, وَهُوَ مَعَ عَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِلتَّرْجَمَةِ جيد مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ. Ça contredit la réalité. Alors que
qu'est-ce que l'imam Nawawi a dit? L'imam Nawawi a dit, il a dit, فَوَجَبَ حَمْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى مَا هُوَ الْوَاقِعِ. Il a dit, il est obligatoire de comprendre ces textes. Donc quand il a parlé des riwayat de Abi Dharr, du hadith d'Abi Dharr, il a dit, il est obligatoire de comprendre ces textes par rapport à la réalité. C'est quoi la réalité pour l'imam Nawawi? C'est qu'aucun d'entre les dirigeants ne retardait complètement la prière au point de la faire sortir complètement de son temps. Donc, qu'il s'agisse des gouverneurs, des dirigeants, donc anciens comme successeurs. Donc jusqu'au temps de l'imam Nawawi. Mais on voit bien, par rapport au titre de l'imam al-Bukhari, qu'il voyait qu'il y a des dirigeants qui retardaient même la prière au point de la faire sortir de son temps prescrit. Par rapport au titre qu'il a mentionné et les athars qu'il a cités. Et Ibn Hajar également voit qu'il y a eu des dirigeants, qui faisaient sortir la prière de son temps complètement. C'est pourquoi ici là il a apporté une objection à la parole de Al-Muhallab. Vous voyez. Et il explique que cette parole n'est pas du tout, elle ne concorde pas, n'est-ce pas, elle n'est pas en conformité avec le titre même que l'imam al-Bukhari a mentionné. En plus, il dit ça contredit la réalité. Donc, comment l'imam Nawawi nous dit qu'on doit obligatoirement comprendre ces textes par rapport à la réalité, et quelle est cette réalité-là? C'est qu'il n'y a aucun dirigeant qui retardait la prière complètement, c'est-à-dire au point de la faire sortir complètement de son temps. Alors que Ibn Hajar dit, ça contredit la réalité. C'est-à-dire le fait de dire qu'on parle du retardement, n'est-ce pas, de la prière, n'est-ce pas, de son temps préférable. Et ici on parle bien de quelque chose qui s'est passé au temps où Anas était encore vivant. Donc comment on va dire qu'aucun dirigeant, ancien comme successeur, qu'est-ce que donc vous voyez bien que ici Ibn Hajar a vu que la réalité est tout autre. La réalité, ce n'est pas qu'aucun dirigeant ne retardait complètement la prière au point de faire sortir la prière de son temps. Mais la réalité, c'est plutôt le contraire. On a eu des dirigeants qui ont retardé complètement la prière au point de la faire sortir de son temps, complètement. Donc il dit, or, non seulement, ça ne concorde pas, donc parlons de la parole de Al-Muhallab et de ceux qui l'ont suivi dans ça. Il dit, or, non seulement ça ne concorde pas avec le titre, donc le titre qui a été mentionné par l'imam al-Bukhari, il dit, en plus de cela, ça contredit la réalité. Il dit, ça a été rapporté de façon authentique, qu'Al-Hajjaj et son amir Al-Walid et d'autres que retardaient la prière de son temps. Et les textes sur cela sont connus, répandus. Ensuite, il a cité des athars qui justifient, n'est-ce pas, ce qu'il a dit. Et juste avant, qu'est-ce que Ibn Hajar a dit? Juste avant, il a dit ceci. وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول سبب قول أنس هذا القول هذا القول il dit فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن ابن العريان الحارثي سمعت ثابتا البناني قال كنا مع أنس ابن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله
ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة فالصلاة يا أبا حمزة. قال جعلتم الظهر عند المغرب أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, Ibn Hajar, juste avant, il dit Ibn Sa'd a rapporté dans les Tabaqat la cause de la parole de Anas. C'est-à-dire pourquoi Anas a dit cette parole qui a été mentionnée par l'imam al-Bukhari là. Il dit Ibn Sa'd dans les Tabaqat a rapporté la cause de cette parole de Anas. Pourquoi Anas a eu à dire cette parole-là? Il dit, il a rapporté, lorsqu'il a fait la biographie de Anas, il a rapporté par la voix de Abdurrahman al-Harithi, il a dit, j'ai entendu Thabit al-Bunani, donc l'élève de Anas. J'ai entendu Thabit al-Bunani dire nous étions avec Anas. Al-Hajjaj a retardé la prière. Anas s'est levé. Il a voulu lui parler. Ses frères, donc, lui ont interdit. Ses frères, donc les frères de Anas, lui ont interdit cela, par compassion pour lui. Jade. Il est donc sorti, parce que vous savez que Al-Hajjaj tuait des gens. Hein. Il a tué beaucoup de gens. On avait vu ça dans le chapitre du djihad. Et donc il dit, il est sorti, il est monté sur, n'est-ce pas, sa monture. Et il a dit ceci en chemin, par Allah, je ne reconnais rien de ce sur quoi on était au temps du prophète, si ce n'est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Un homme a dit, et la prière, ô Aba Hamza. Donc, c'est comme si, en fait, il voulait lui dire ici, que, mais comment tu peux dire que tu ne reconnais rien de ce sur quoi vous étiez, n'est-ce pas, au temps du prophète, si ce n'est l'attestation de foi, alors qu'il y a la prière qui est là. Donc, il lui dit, et la prière, ô Abu Hamza. Et il dit, vous aviez mis Zuhur à Maghrib. Donc vous priez maintenant Zuhur à l'heure de Maghrib. Il dit, est-ce ça la prière du messager d'Allah? Parce que c'était ça la prière du messager d'Allah. Le prophète priait Zuhur à l'heure de Maghrib. Vous voyez. Alors, Ibn Hajar a cité cette riwaya pour, n'est-ce pas, confirmer le sens même du athar de Anas et pour également mentionner la cause pourquoi Anas a eu à dire, n'est-ce pas, cette parole qui a été citée par l'imam al-Bukhari. Jade. Et donc, de ce athar, on voit bien que le athar ne parle pas du simple fait de retarder la prière de son temps préférable. Jade. Bref, c'est connu. Et on a plusieurs athars. C'est connu que des dirigeants retardaient la prière de son temps, c'est-à-dire du temps de la prière complètement. Al-Hajjaj, il y a plein d'athars. Ça, c'est connu. Donc, c'est vraiment étonnant lorsque l'imam Nawawi vient dire ici, dans son explication, il dit aucun d'entre eux ne retardait complètement la prière au point de la faire sortir complètement de son temps. Ça, c'est vraiment étonnant.
Oui. C'est pourquoi Ibn Hajar ici dit que ça contredit, le fait de dire même ça, ça contredit la réalité. Ça contredit la réalité. Vous voyez. Là, on est à l'époque on est au temps des tabi'in, et à une époque où on a même encore certains compagnons. Certains compagnons sont toujours là. Vous voyez. Certains compagnons sont toujours là. Vous voyez. Donc on peut dire à la fin de l'époque des compagnons et à une époque des tabi'in. Vous voyez. Donc, on voit bien ici que des dirigeants ont retardé, n'est-ce pas, la prière de son temps fixé. Et c'est ce qui est apparent de la position de l'imam al-Bukhari, qui voyait que il y a eu des dirigeants qui retardaient bel et bien la prière, n'est-ce pas, retardaient la prière au point de la faire sortir de son temps fixé. Par rapport au titre qu'il a mentionné et aux deux athars de Anas qu'il a cités. Quand on revient même, n'est-ce pas, quand on regroupe les riwayat de ces deux athars-là, on comprend clairement, n'est-ce pas, la cause de la parole de Anas. Jayd. Et je crois aussi Ibn Rajab, si je ne m'abuse, Ibn Rajab aussi, ce qui est apparent de sa position, c'est qu'il voyait que certains dirigeants retardaient la prière au point de faire sortir même la prière de son temps. Jayd. Bref, on avait déjà expliqué, même par rapport, si on prend même le hadith, par rapport au usul, par rapport au fondement, quand on prend le hadith même en lui-même, on voit ici qu'il y a une généralité. Donc venir restreindre le hadith en disant non, ici là, c'est le retardement de la prière du temps qui est préférable, ou il est préférable d'accomplir la prière, ça ne tient pas par rapport même au qawa'id de usul, et on avait expliqué ça dans les audios. Alors maintenant, il y a un ishkal. Maintenant, il y a un ishkal, il y a un problème. Si on dit que prier avant l'heure, la prière est invalide par consensus, Jayd, comment certains savants vont dire encore qu'on prie derrière des gens qui prient avant l'heure? Qu'on prie par exemple le Fajr derrière des gens qui ne prient pas le Fajr à l'heure. Ils prient le Fajr avant l'heure. Comment on va prier derrière eux alors que prier avant l'heure, la prière n'est pas valide? Et donc si on estime que ces gens-là prient avant l'heure, donc en principe, pour nous, leur prière n'est pas valide. Alors comment on va prier derrière eux? Jayd. Alors, Arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. En fait, cette mas'ala, cette question revient à une autre mas'ala. À une autre question. Quelle est cette question? Si la prière est annulée, car il manque une chose qui est une condition de validité de la prière obligatoire, ou un pilier, mais pas pour la prière surérogatoire. Est-ce que cette prière se transforme en une prière surérogatoire? Exemple, faire le premier takbir, le takbir d'ouverture. Faire ce takbir-là debout, c'est un pilier pour la prière obligatoire. C'est un pilier pour la prière obligatoire, par consensus. Par contre, en ce qui concerne la prière surérogatoire, ce n'est pas du tout un pilier. On peut faire le takbir d'ouverture, le premier takbir, assis. La prière surérogatoire est valide. Jayd. Donc celui qui fait le premier takbir, le takbir d'ouverture, dans la prière obligatoire, debout, Jayd, celui qui fait ça debout, sa prière est valide. Celui qui fait ça assis, donc le premier takbir, celui qui fait le premier takbir assis dans la prière obligatoire, Jayd, sans excuse valable, sa prière n'est pas valide en tant que prière obligatoire. Par contre, dans la prière surérogatoire,
celui qui fait le premier takbir assis, sa prière est valide. Sa prière est valide. Jade. Parce que faire le premier takbir, debout, bien prier, on va dire, prier même. Prier une prière surrogatoire. Debout n'est pas une condition pour que la prière surrogatoire soit valide. On peut prier une prière surrogatoire assis. Jade. Donc quand je parle de validité ici, bien évidemment, c'est avec tout ce qui suit aussi comme autres piliers, conditions, etc. Alors, donc, si quelqu'un fait une prière obligatoire, Jade, il fait le premier takbir assis, sans excuse valable. Sa prière n'est pas valide. Jade. Si c'est la prière surrogatoire, il fait le premier takbir assis, ou bien il prie, il fait la prière surrogatoire assis, sans excuse valable, sans excuse. Il veut juste prier comme ça, assis. La prière surrogatoire, la prière est valide, mais la récompense est diminuée. Et on verra cela en détail dans le Durar. Inch'Allah. Alors, si quelqu'un fait une prière obligatoire, assis, sans excuse valable, est-ce que cette prière-là devient une prière surrogatoire? Est-ce qu'on va dire que cette prière est nulle en tant que prière obligatoire, mais elle se transforme en prière surrogatoire? De même, celui qui prie avant l'heure, celui qui prie la prière obligatoire avant l'heure, est-ce qu'on va dire, il a réuni toutes les conditions, tous les piliers de la prière, les obligations, tout ça, tout est réuni, sauf qu'il accomplit la prière obligatoire avant son heure. Jade. Alors, la prière là n'est pas valide, parce qu'il manque une condition, Jade, de validité pour la prière, une condition de validité pour que la prière obligatoire soit valide. Donc ici là, il est en train d'accomplir cette prière obligatoire avant le temps fixé, et donc la prière là n'est pas valide. Mais maintenant, est-ce qu'on va dire que cette prière est donc considérée comme une prière surrogatoire, donc elle se transforme en prière surrogatoire? Parce que prier une prière surrogatoire, ce n'est pas une condition qu'on soit dans la prière obligatoire, dans le temps de la prière obligatoire. Jade. Jade. Alors ici, il y a une divergence. On a des savants qui disent que la prière, si quelqu'un fait par exemple le premier takbir, assis, ou bien il prie, n'est-ce pas? Il prie la prière obligatoire assis. Ok? Certains savants disent que cette prière-là, elle est nulle en tant que prière obligatoire, et elle ne se transforme pas en prière surrogatoire. Bien évidemment, ça c'est la position, donc on va commencer par, commençons par l'autre position d'abord. La première position, c'est la position des savants qui ont dit que la prière se transforme en prière surrogatoire. La prière se transforme en prière surrogatoire. Bien évidemment avec des divergences entre eux. Ensuite, on a, j'ai dit des savants, mais non, c'est la position d'un savant. Ensuite, on a l'élève de l'imam Abu Hanifa. Donc, on a un groupe de savants. Certains savants ont dit que la prière se transforme en prière surrogatoire. Maintenant, on a l'élève de l'imam Abu Hanifa. Donc, au départ, j'avais dit, certains savants ont dit, mais c'est la position d'un savant, en tout cas à ma connaissance. L'élève de l'imam Abu Hanifa. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc il s'appelle Mohamed ibn al-Hassan, il dit que la prière obligatoire, si la prière obligatoire s'annule,
elle ne se transforme pas en prière surérogatoire. Elle ne se transforme pas en prière surérogatoire. Et cela de manière absolue. Et c'est quoi son argument en réalité? C'est que si quelqu'un fait le premier takbir pour la prière obligatoire, assis, sa prière est nulle. Car son intention, c'est la prière obligatoire. Or, parmi les conditions ou les piliers, il faut faire ce takbir-là debout. Donc, si son obligation est nulle, pourtant il a pris l'intention de cette obligation, de cette prière obligatoire, alors elle ne peut pas devenir surérogatoire car il n'a même pas pris l'intention de la prière surérogatoire. Donc, a fortiori, ça aussi c'est nul. Donc, si là où il a même pris l'intention est nul, alors là où il n'a pas pris l'intention, a fortiori c'est nul. Vous voyez, et le prophète a dit, wa innama likulli imri'in ma nawa. Vous voyez, et chaque personne a pour elle ce qu'elle a eu comme intention. Et il a fait le takbir là pour la prière obligatoire là. Donc si cette prière obligatoire est annulée, alors le takbir pour lequel il a fait cette prière là aussi s'annule. Et donc, pas de prière surérogatoire car pas de takbir valide. Car pas de takbir valide. Et d'autres savants ont dit, non, la prière se transforme automatiquement en prière surérogatoire. C'est le premier avis qu'on a cité. Vous voyez. Et intabihuhuna, pardon. Intabihuhuna. Là, on parle d'une chose qui est considérée comme un pilier ou une condition pour la prière obligatoire et non pour la prière surérogatoire. C'est-à-dire, on parle ici de l'annulation de la prière à cause d'un manque ou bien à cause du manquement d'un pilier ou une condition pour la prière obligatoire, pas pour la prière surérogatoire. Ça veut dire quoi? C'est la chose qui manque là, sur laquelle on s'est basé pour rendre caduque ou nulle la prière obligatoire de la personne, cette chose-là n'est pas une condition ou bien un pilier pour la prière surérogatoire. Donc c'est ça la mas'ala ici. Là on ne parle pas d'une chose qui est une condition ou bien un pilier pour la prière obligatoire et pour la prière surérogatoire. Par exemple, la lecture de la Fatiha. La lecture de la Fatiha est un pilier, ça fait partie des piliers de la prière. Qu'on soit dans la prière surérogatoire ou la prière obligatoire. Jade, une prière où on n'a pas lu la Fatiha, à la base, elle est nulle. Jade, le prophète a dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jade, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la Fatiha. Jade. Et on avait déjà détaillé cela dans le Durar. Donc il y a des tafasil aussi par rapport à cela. Alors bref, celui-là qui ne lit pas donc la Fatiha, sa prière est nulle. Jade, on ne dit pas ici que ça va se transformer en prière surrogatoire. Parce que même dans la prière surrogatoire, il faut lire la Fatiha. Jade, ou bien ou bien les ablutions, voilà. Voilà encore un exemple. Les ablutions, c'est une condition de validité de la prière. Qu'on soit dans une prière surérogatoire ou une prière obligatoire. Donc quelqu'un qui n'a pas fait les ablutions, il prie comme ça, sans ablution, sa prière est nulle. Ici on ne dit pas que la prière va devenir une prière surérogatoire. Parce que les ablutions sont une condition de validité de la prière, que ce soit la prière surérogatoire ou la prière obligatoire. Donc il faut bien cerner. La question ici concerne le cas d'une chose qui manque. Mais cette chose-là
est un pilier ou bien une condition de validité, n'est-ce pas? C'est une condition de validité de la prière obligatoire et non de la prière surérogatoire. Si cette chose-là manque, on dit la prière obligatoire là est nulle. Maintenant, est-ce que cette prière-là devient une prière surérogatoire? C'est compté comme étant une prière surérogatoire, oui ou non? C'est ça la mas'ala. Parce que la chose en question n'est pas une condition de validité pour une prière surérogatoire. J'espère que j'ai été clair. Donc je disais tantôt que certains savants ont dit que ici la prière devient une prière surérogatoire. Jaïd, lèche, pourquoi? Des savants disent que lorsqu'on veut accomplir une prière, on a deux intentions. Il faut deux intentions. Comme a dit l'imam Nawawi dans Rawdatu Talibin. Il dit ça dans Rawdatu Talibin à la page 226. Il faut comprendre qu'il faut l'intention de l'acte de la prière afin de la différencier, bien afin de différencier cela des autres actes d'adoration, comme le jeûne, l'invocation ou autres. Ensuite, il faut l'intention de la prière obligatoire précise qu'on veut accomplir, qu'on veut effectuer. Donc, zuhr, asr, etc. Jade. Et donc, celui qui se lève pour prier, une prière en général, il a ces deux intentions-là. Donc, il y a d'abord l'intention de base. Donc, il veut ici accomplir la prière. Jade. Ce but-là, qui permet de distinguer, de différencier entre ce qu'il veut accomplir, donc cette adoration qu'il veut accomplir, et d'autres adorations, comme le jeûne, etc. Ensuite, il y a l'intention de la prière précise, parce que la prière, il y a beaucoup. C'est-à-dire, on a des prières, on a la prière de Zuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha. On a des prières surrogatoires, la prière de Duha. Il y a plein de prières. Donc, ensuite, il y a l'intention donc de la prière obligatoire précise que la personne veut accomplir. Est-ce que c'est la prière de Zuhr? Est-ce que c'est la prière de Asr? Est-ce que c'est la prière de Maghrib? Vous voyez. Donc, maintenant, il faut comprendre que la personne doit avoir ces deux intentions-là. Alors, intabihuhuna. Et en général, lorsque quelqu'un se lève pour prier, en général, il a ces deux intentions-là. Donc, certains gens de science disent donc, que ça veut dire que lorsque tu fais le premier takbir, tu as ces deux intentions-là. Ou quelque temps avant. Si la prière obligatoire s'annule, il reste l'intention de la prière de manière absolue, qu'ils appellent mutlaq as-salah. Jade. Or, cette intention-là, ce n'est pas l'intention de la prière obligatoire précise. C'est l'intention d'accomplir la prière de manière absolue, afin de différencier cet acte-là d'autres actes. Vous voyez, prier debout n'est pas une condition pour que le takbir soit valide pour la prière surérogatoire. Donc si sa prière, ou bien donc sa prière obligatoire, s'il accomplit la prière obligatoire assis, ok, sa prière là s'annule à cause d'une chose qui manque, qui est un pilier pour que la prière obligatoire soit valide. Mais pas un pilier pour que la prière surérogatoire soit valide. Et donc, cette prière devient surérogatoire. Plus que la chose qui fait en sorte qu'on annule sa prière obligatoire n'est pas du tout une condition ou bien un pilier
pour la validité de la prière surérogatoire. Car l'annulation de la prière obligatoire n'implique pas l'annulation de la mutlaq as-salat, donc de la base de la prière, qui a une intention à part, qui est donc la prière de manière générale, de manière absolue, pour la différencier des autres actes d'adoration comme le jeûne, le hajj, etc. Et donc, la prière prend le jugement d'une prière surérogatoire pour ces savants-là. Même si la personne n'avait pas pris l'intention précise de la prière surérogatoire. Car il a quand même pris l'intention d'accomplir la prière de manière absolue. Et cela suffit pour valider une prière surérogatoire absolue, qui n'est pas précise. Parce que les prières surrogatoires, on a des prières surrogatoires précises. Il y a des prières surrogatoires comme ça, de manière absolue. Par exemple, si on dit la prière de Duha. La prière de Duha, ici, c'est une prière surrogatoire précise. Vous voyez. Mais quelqu'un peut venir à la mosquée comme ça, la personne décide, par exemple, de faire des prières surrogatoires. Par exemple, le jour du Jumu'ah. Vous voyez. Avant, n'est-ce pas, avant le khutbah de l'imam. Vous voyez. Bref. Donc, l'argument de Mohammed ibn Hassan, stipulant que si là où il a pris l'intention s'annule, alors là où il n'a même pas pris l'intention a fortiori, ça doit s'annuler. Par rapport à l'argumentaire de ces savants-là, ça ne passe pas. Car pour eux, il a pris l'intention ici. Il a pris l'intention. Il y a deux intentions. Il y a deux intentions ici. Sauf que c'est l'intention de la prière de manière absolue. Vous voyez, donc l'autre intention là. Donc, l'annulation de la prière, où il y a l'intention de la prière obligatoire précise, n'implique pas l'annulation de la base de la prière, où il y a l'intention de la prière de manière absolue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, pour annuler ici cela, il faut prouver que la chose sur laquelle on s'est basé pour juger de l'annulation de cette prière est aussi une condition ou un pilier pour la prière surérogatoire. Pour qu'on juge aussi de son annulation, car cette chose-là manque. Vous voyez. Sans ça, donc pour eux, l'annulation de la prière obligatoire, à cause de l'absence d'une chose qui n'est pas une condition ou un pilier, ou bien, on va dire, sans ça pour eux, l'annulation de la prière obligatoire à cause de l'absence d'une chose qui n'est une condition ou un pilier que pour la prière obligatoire, n'implique pas l'annulation de la prière dont cette chose n'est pas une condition ou un pilier pour sa validité. Et donc, dire qu'il a fait le takbir pour la prière obligatoire, donc si cette prière obligatoire est annulée, alors le takbir pour lequel il a fait cette prière-là aussi s'annule. La réponse à cela, pour ces savants-là, est que le takbir n'a pas été fait uniquement avec l'intention de la prière obligatoire précise, mais avec l'intention de la prière aussi de manière absolue. Mutlaq as-salat. Donc, on ne peut pas l'annuler, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas annuler aussi le deuxième, ou bien on va dire pour les deux en fait. On peut pas l'annuler pour les deux. Jaïd. On ne peut pas l'annuler pour les deux. Vous voyez. Donc on va juste annuler pour la prière obligatoire. Mais pas pour le cas d'une prière surérogatoire. Vous voyez. Et pour eux, le hadith, n'est-ce pas? Le hadith, innama likulli imri'in ma nawa, innama likulli imri'in ma nawa. Donc, le hadith où le prophète dit, et chaque personne pour elle, ou chaque personne a pour elle ce qu'elle a eu comme intention, pour eux, en fait, ça ne s'oppose pas à leur position, car ils disent que la personne a eu deux intentions. Le but d'accomplir, donc il y a eu deux buts.
le but d'accomplir la prière en tant qu'adoration, afin de différencier, n'est-ce pas, cette adoration d'autres adorations comme la zakat, le jeûne, etc. Jayd, le hajj. Et l'intention d'accomplir maintenant une prière obligatoire précise, qui est la prière de Zuhr, ou bien la prière de Asr, ou bien la prière de Maghrib, etc. Vous voyez. Et c'est la même divergence en fait concernant celui qui prie avant l'heure par ignorance. On rapporte des 4 imams qu'ils disent que la prière devient une prière surrogatoire. Cette prière se transforme en une prière surérogatoire. Contrairement à Mohammed ibn Hassan, qui lui voit que non, la prière est nulle. Vous voyez. Donc, prier avant l'heure. Prier une prière obligatoire avant son heure fixée. Est-ce une condition? C'est-à-dire, ici, l'heure de la prière fixée. On va plutôt dire l'heure de la prière fixée. Ok? Pour une prière obligatoire. Est-ce une condition de validité pour une prière surrogatoire? Donc, si ce n'est pas une condition, celui qui va donc accomplir la prière obligatoire avant son temps fixé, Jayd, sa prière n'est pas valide. Jayd, en tant que prière obligatoire, elle n'est pas valide en tant que prière obligatoire. Jayd, maintenant, est-ce que cette prière se transforme en une prière surérogatoire? Est-ce que cette prière est considérée quand même, elle est quand même considérée, mais pas comme étant une prière obligatoire, donc c'est pas valide en tant que prière obligatoire, mais est-ce que cette prière est valide en tant que prière surérogatoire? Ici, pour certains savants, oui. Jayd. Et donc, pour ces savants-là, il n'y a aucun ishkal si quelqu'un accomplit la prière derrière une personne comme ça. Derrière une personne qui est en train de prier une prière obligatoire avant son temps. Parce que la prière de cette personne est une prière surrogatoire. Elle est considérée comme, c'est-à-dire elle est valide en tant que prière surrogatoire. Pas en tant que prière surérogatoire, pas en tant que prière obligatoire. Or, prier une prière, n'est-ce pas, surrogatoire, derrière quelqu'un qui prie une prière surrogatoire, c'est valide. Vous voyez ça? Donc, je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, si la prière de ceux qui prient avant l'heure est nulle, elle est nulle en tant que prière obligatoire. Et je crois même que dans les audios là, j'avais utilisé cette expression-là. Que la prière est nulle en tant que prière obligatoire. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas compté comme une prière obligatoire. Parce que la prière obligatoire, n'est-ce pas, est valide une fois le temps de cette prière-là est déjà rentré. Mais si le temps n'est même pas du tout rentré, toi tu viens, tu pries cette prière obligatoire-là, ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. Jayd. Sauf dans le cas où on regroupe les prières. Jayd. Et quelles sont ces prières-là? Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Jayd. Mais ça doit être dans l'une des prières, dans l'une des heures, n'est-ce pas, des deux prières. Quelqu'un ne va pas par exemple prier Zuhr et Asr, il fait le jama' de Zuhr et Asr avant Zuhr. C'est pas valide. C'est pas valide. Jayd. Donc il faut qu'on soit au temps de Zuhr ou au temps de Asr. De même, celui qui fait le jama' de Maghrib et Aïcha, il doit faire cela, soit au temps de Maghrib ou bien au temps de Aïcha. Quelqu'un ne peut pas par exemple quelqu'un ne peut pas dire non, je prie Maghrib et Aïcha à l'heure de Zuhr. Ça ne passe pas. Jayd. Alors, donc, je disais tantôt que si la prière de ceux qui prient avant l'heure est nulle, elle est nulle en tant que prière obligatoire pour beaucoup de savants. C'est-à-dire que ce n'est pas compté comme une prière obligatoire, mais c'est une prière surérogatoire automatiquement pour ces savants-là. Et donc, prier derrière des gens comme ça, pour eux, la prière est valide. Jayd, car prier une surérogatoire derrière quelqu'un qui prie une surérogatoire, la prière est valide. Wallahu a'lam. Jayd.
Après, il peut encore rester la question du ta'wil, hein, de l'interprétation et tout ça. Bon, ceux qui prient avant l'heure, hein, il y en a qui ils estiment, hein, qu'ils sont dans l'heure. Vous voyez ça. Alors, il reste un ishkal ici. Le hadith d'Abi Dharr. Le hadith d'Abi Dharr. Bon, la question est... On est déjà à 1 heure et quelques. Je ne pensais pas qu'on devait faire 1 heure et quelques. Mais bref. Il reste un ishkal ici. Le hadith d'Abi Dharr. Certains savants ont pris ça comme argument pour prouver que la prière après l'heure est valide. Quelqu'un qui a manqué des prières volontairement, il doit rembourser ces prières-là. Et certains savants ont pris le hadith d'Abi Dharr là comme argument. Et c'est évident que dans ce hadith, on parle du remboursement des prières. Car le prophète a dit à Abi Dharr, si tu trouves la prière avec eux, prie, ce sera pour toi une prière surérogatoire. Donc si c'était une nouvelle prière qu'il n'a pas encore priée, le prophète n'allait pas lui dire ce qu'il lui a dit là. Vous voyez. Après lui avoir dit de prier à l'heure. Vous voyez. Donc le prophète faisait allusion ici à leur accomplissement de la prière en tant que remboursement. Et c'est clair. D'ailleurs, c'est venu dans une version de Muslim, Nasa'i, le prophète lui a dit « Salli ma'ahum wa la taqul inni qad sallaytu fala usalli » Le prophète a dit « Prie avec eux et ne dis pas « J'ai déjà prié, je ne prie pas ». J'ai déjà prié, je ne prie pas. Donc il parle ici d'un remboursement ou pas. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de prier là, sont en train de prier une prière qu'ils ont manqué. Vous voyez. Parce qu'il dit ici, ne dis pas j'ai déjà prié. Donc j'ai déjà prié cette prière-là. Vous voyez. Pourquoi? Parce que le prophète lui a demandé de prier à l'heure. Lorsqu'il va rencontrer des gens, n'est-ce pas, des dirigeants qui retardent la prière de son temps. Le prophète lui a demandé de prier à l'heure. Et que s'il trouve la prière avec eux, qu'il prie avec eux. Donc lorsqu'il dit ici, ne dis pas j'ai déjà prié, je ne prie pas. Donc ça veut dire que la prière qu'il a trouvée là, c'est une prière, n'est-ce pas, que le prophète lui a demandé de prier à l'heure. Donc c'est une prière qu'ils sont en train de rembourser. Jaïd. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bref. Alors, et ça montre aussi ce hadith, cette riwaya montre aussi qu'on ne doit pas montrer la contradiction comme ça. Contredire, n'est-ce pas, les imams comme ça. En ce qui concerne les prières. C'est pourquoi même certains savants ont dit qu'on prie en groupe. Même si des gens, n'est-ce pas, prient avant l'heure. Tout ceci pour préserver, n'est-ce pas, aussi l'accomplissement de la prière en groupe et aussi ça permet aussi d'enlever ou bien de repousser la mauvaise pensée que des gens peuvent avoir sur toi. Et tu ne pries pas à la mosquée. Vous voyez. Ça peut aussi enlever, n'est-ce pas, cette mauvaise pensée-là. Que des gens peuvent se faire des idées et tout ça. Et ça te permet aussi de toujours rester avec le groupe, de, comment dirais-je, de ne pas t'isoler et aussi de ne pas, comment dirais-je, de ne pas perdre comment on appelle, cet engouement de la prière en groupe. Parce que quelqu'un qui prie à chaque fois, par exemple, chez lui, il se peut qu'après, bon, ils prennent, comment dirais-je ça, il s'habitue maintenant à prier chez lui comme ça. Bref. Donc, ici, le prophète lui a dit, ne dis pas j'ai déjà prié. Et je ne prie pas, donc je ne prie pas avec eux. Alors, le hadith est clair. Mais où se trouve l'ishkal? L'ishkal, par rapport à ce qu'on a expliqué, quelqu'un peut apporter une objection. Quelqu'un peut dire, la prière de ceux-là, de ces dirigeants-là, n'est pas valide en tant que prière obligatoire. Jaïd.
n'est pas valide en tant que prière obligatoire. Et donc, quelqu'un peut dire, le prophète lui a demandé de prier derrière eux, pas parce que leur prière obligatoire là est valide. Leur prière, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de rembourser. Jade, pas parce que leur prière là est valide en tant que prière obligatoire, mais parce qu'elle est devenue surérogatoire. Parce qu'elle est devenue surérogatoire. Naam, c'est une objection, mais ça nécessite un dalil, ça nécessite une preuve. Car c'est basé sur le principe, c'est basé sur le principe que la prière accomplie après son temps n'est pas valide. Or, c'est après son temps fixé. Or, c'est justement là le débat. C'est justement là le débat. Est-ce que la prière, n'est-ce pas, accomplie après son temps n'est pas valide? C'est justement là le débat. Donc là, on parle de quelqu'un qui a retardé, n'est-ce pas, la prière volontairement. Est-ce qu'il peut rembourser? Est-ce que, ici, là, s'il rembourse, c'est valide? C'est justement ça le débat. C'est-à-dire, ce qu'on va dire que, ici, s'il rembourse, c'est valide, mais il a le péché. Puis on va dire, non, même s'il rembourse, ce n'est pas valide. C'est justement ça le débat. Donc, venir dire ici que non, le prophète lui a dit de prier parce que leur prière là, en tant que prière obligatoire, n'était pas valide, mais cette prière est devenue une prière surérogatoire, ça nécessite un dalil. Ça nécessite un dalil. Ce qui est apparent, c'est qu'ils étaient en train de rembourser la prière, n'est-ce pas, oui, les prières qu'ils ont. Quand le prophète dit ici de prier, c'est parce qu'ils sont en train de rembourser, n'est-ce pas, ce qui est apparent, ils sont en train de rembourser ce qu'ils ont manqué. Donc ils sont en train de prier en fait la prière obligatoire dans un temps qui n'est pas son temps. Ils ont retardé la prière. Jade. Donc ce qui est apparent, leur prière est valide, car le prophète ici autorise de prier derrière eux. Jade. Leur prière est valide. Maintenant dire que la prière n'est pas valide, parce que si la prière n'est pas valide, si la prière est nulle complètement, Jade, le prophète ne devait pas autoriser de prier derrière quelqu'un, sa prière est invalide. Jade. Maintenant dire que non, leur prière en fait est invalide, Jade, parce qu'ils sont en train de prier après le temps fixé, mais elle est invalide en tant que prière obligatoire. Mais c'est une prière surrogatoire. Donc c'est pourquoi le prophète a autorisé. Nous disons ça nécessite un dalil. Ça nécessite un dalil, une preuve qui justifie ça. Ce n'est pas ce qui est apparent du texte. Wallahu a'lam. Et de toute façon, comme j'avais dit, celui qui est d'avis que pour rembourser, on n'a pas besoin d'une nouvelle preuve. On se base sur la preuve de base, Jade, comme on avait détaillé là-bas dans les audios, en réalité n'a pas forcément besoin même de ce dalil. Parce que pour lui, le dalil qui montre l'obligation de la prière ou de telle ou telle prière, Jade, c'est ce même dalil-là qui montre que la personne doit accomplir ça, parce que ça reste, c'est une dette en fait. Si la personne n'a pas accompli, c'est une dette. C'est-à-dire que ça reste toujours dans sa zimma. La personne doit accomplir cela. Jade, et on a détaillé cela là-bas dans les audios. Dans les audios, on a vu la divergence des savants du Usul par rapport à cette règle ou ce principe. Jade. Et donc je disais tantôt que ça c'est basé sur le principe déjà que la prière n'est pas valide. Or c'est ça même le débat. Ouais, la majorité des savants voient que la prière est valide, mais la personne a le péché pour avoir retardé la prière de son temps. Jade, les 4 imams même. Hein? Certains ont même dit qu'il y a un consensus. Il y a un consensus que la prière est valide, que la personne doit rembourser. Vous voyez. Au point où Abu Mansour al-Baghdadi a même dit que dire le contraire, dire que la personne ne doit pas rembourser, c'est du kufr. Celui qui a manqué volontairement, n'est-ce pas, la prière. Dire que celui-là ne doit pas rembourser cette prière-là, c'est du kufr. Vous voyez. On avait vu que ça ne tient pas. Hein? Et ceux qui disent aussi qu'il y a consensus, en réalité, il n'y a pas de consensus. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit qu'il y a un consensus. Que celui qui a manqué des prières volontairement, n'est-ce pas, il doit rembourser ces prières-là. Mais il n'y a pas de consensus en réalité. On avait vu
qu'il y a Al-Hassan al-Basri qui n'est pas de cet avis. Jaïd. Et Al-Hassan al-Basri, c'est un tabi'i. Et lorsqu'on a déjà la parole d'un tabi'i, ou bien la position d'un tabi'i comme ça, on ne peut pas parler de consensus ici. C'est-à-dire, même si c'est un seul tabi'i qui a contredit, on ne peut plus parler de consensus. Parce que le consensus, c'est le consensus de tous les savants. Ce n'est pas le consensus d'un groupe de savants. Sauf si c'est un consensus qui est avant ce savant-là, n'est-ce pas, qui a contredit. Si c'est un consensus qui est avant, là on dit, ici là, il y a un consensus, le savant-là a contredit, donc on ne va pas prendre sa parole en compte. Jaïd, c'est-à-dire pour venir, n'est-ce pas, annuler le consensus. Jaïd, mais si on n'a pas un dalil, que le consensus a été mentionné bien avant, Jaïd, même si on nous dit un savant qui vient après, il dit il y a consensus, du moment où on a un tabi'i, qui a contredit, on ne peut pas ici parler de consensus. On ne peut pas parler ici de consensus. Vous voyez? Parce qu'il fait partie des savants de la Ummah. Le consensus, c'est-à-dire quand on dit consensus, c'est tous les savants. Quand on dit consensus, c'est tous les savants. C'est pas juste la majorité, non. Jade. Et celui qui est seul peut être sur la vérité même. Hein? Et oui. Vous voyez, c'est pourquoi je me rappelle lorsque Ibn Qudama, lorsqu'il a parlé de la question de... J'avais déjà parlé de cette question. La question de l'héritage. Hein? La mère. Lorsqu'on a par exemple... Quelqu'un est mort, une femme est morte par exemple. Elle a laissé son mari, son père et sa mère. Est-ce qu'on donne à la mère le tiers de tous les biens ou bien le tiers de ceux qui restent? Il y a une divergence. Mais qu'est-ce que Ibn Qudama a dit? Il a dit l'argument est du côté d'Ibn Abbas. Si ce n'était pas le consensus des compagnons, c'est-à-dire que les compagnons, n'est-ce pas, étaient unanimes, n'est-ce pas, que on ne doit pas lui donner, n'est-ce pas, le tiers de tous les biens. Oui. Il a dit que ce n'était pas ce consensus-là. Il dit mais sinon l'argument est du côté d'Ibn Abbas. Vous voyez. Mais cette parole d'Ibn Qudama là, fihi nazar. Parce que comment on va parler de consensus alors qu'on a ce grand compagnon qui est Ibn Abbas, ce grand savant de la Ummah? On ne peut pas parler de consensus. Comment un consensus des compagnons alors qu'il y a Ibn Abbas qui a contredit? On ne parle pas ici de consensus. On ne peut pas parler de consensus. Il n'y a pas de consensus. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? C'est juste pour dire que celui qui est seul peut être sur la vérité. Ce n'est pas une condition que... Comment on appelle ça? Quand on parle du haqq, ce n'est pas une condition que la majorité des gens suivent le haqq. Là. Donc, Ibn Qudama a dit l'argument est du côté d'Ibn Abbas. Si ce n'était pas le consensus des compagnons. Mais nous disons, il n'y a pas de consensus. Comment il va y avoir le consensus des compagnons? Ibn Abbas a contredit. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Donc ce qu'on regarde, ce sont les preuves. Le prophète a dit, il y a des prophètes qui viendront Yawm al-Qiyamah, un prophète qui va venir Yawm al-Qiyamah, personne ne l'a suivi. Personne. Mais il était sur le haqq. Vous voyez. Donc le haqq, c'est le haqq, ça reste haqq. Jade. Qu'une seule personne suive cela ou pas, ça reste le haqq. Jade. Donc on ne va pas dire non, c'est le haqq parce que la majorité, non. Et ceux qui sont en erreur ne sont pas forcément dans un péché. Ça aussi, c'est très important de comprendre ça. Des gens peuvent, n'est-ce pas, être en erreur, mais ils sont excusés. Ils ont cru que c'était ça la vérité, ils ont fait des efforts pour trouver la vérité, ils ont cru que c'était ça, ils sont excusés. Mais la position sur laquelle ils sont là, ce n'est pas la position qui est vraie. C'est-à-dire, auprès d'Allah, cette position-là n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Mais ils ont une excuse. La vérité se trouve du côté de celui qui est seul là. C'est lui qui est sur la vérité. Vous voyez ça? Donc ça, n'est-ce pas, c'est possible. Bref, c'est juste pour dire que parler de consensus sur cette question-là, vraiment, comme on avait dit, ça ne tient pas vraiment, tu vois. Donc on a Al-Hassan al-Basri, Jade. On a Abu Bakr al-Humaydi. C'est vrai que entre Al-Hassan al-Basri et Abu Bakr al-Humaydi, on a près de, je crois, 100 ans comme ça, hein, si je ne m'abuse. On a le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ibn Rajab, ibn Hazm, tu vois. Donc déjà ici,
Bon, déjà, même quand on regarde, déjà, si on a déjà Al-Hassan al-Basri, on peut parler de consensus. Parce que quelqu'un peut dire, oui, bon, ceux-là sont venus un peu après, mais on a quand même Al-Hassan al-Basri, qui fait partie des tabi'in. Vous voyez. Donc, ceux-là ne sont pas d'avis qu'on doit rembourser. Donc, parler de consensus ici, c'est difficile. Bon, il y a certains qui ont essayé de dire, non, il y a même des compagnons aussi qui sont de cet avis, qu'on ne rembourse pas. Mais ça, c'est pas sahih. Ça, ce n'est pas sahih, comme expliqué Ibn Abd al-Barr, hein, ce que même Ibn Hazm a cité, on ne comprend pas de ces propos-là, n'est-ce pas, cette position qu'il a adoptée. Jade. Bref, donc on a déjà détaillé cette question, on ne va plus revenir sur cela. Et le hadith d'Abi Dharr, certains savants ont aussi pris ça comme argument pour dire que celui qui délaisse sa prière n'est pas kafir. Le hadith d'Abi Dharr. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, on voit bien qu'ils ont retardé la prière. Ils ont retardé la prière. Malgré ça, le prophète, puisque le prophète parle ici des gens qui vont retarder la prière de 100 ans. Et malgré ça, le prophète dit à Abi Dharr de prier derrière eux. Quand même. Il lui a dit de prier à l'heure, ok? Maintenant, s'il trouve la prière avec eux, il prie avec eux. Ce sera une prière surrogatoire pour lui. Et ça montre même que il y a des savants qui ont vu que le hadith là, on doit comprendre ça dans son sens apparent, qu'ils ont retardé réellement la prière de 100 ans. Jade. Parce que l'imam Mohammed ibn Nasr, dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah, il mentionne ça comme argument des savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière. Vous voyez. Parce que ici là, on voit bien, parce que s'ils étaient mécréants, si ceux-là étaient devenus mécréants, ça est le fait de, parce qu'ils ont retardé la prière de 100 ans. Donc s'ils retardaient la prière, c'est-à-dire prier, délaisser la prière volontairement, jusqu'à ce que le temps passe complètement. Si ça rendait la personne mécréante, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas demander à Abi Dharr de prier derrière des gens comme ça. Parce que la prière du mécréant, elle n'est pas valide. On ne peut même pas dire que ça se transforme en prière surrogatoire. Parce que ce n'est pas valide, il est mécréant. Est-ce que vous suivez? Sauf que Ibn Nasr a apporté une réfutation ici. Alors, bien évidemment, on a vu déjà que ce hadith d'Abi Dharr, ça parle des gens qui retardent la prière de son temps complètement. C'est général en fait. C'est général. Et on a détaillé cela. Alors il y a un savant qui a réfuté. Ici, les savants qui se sont argumentés de ce hadith pour dire que celui qui délaisse, n'est-ce pas, la prière jusqu'à ce que son temps passe complètement, celui-là n'est pas mécréant. Donc les savants qui ont dit ça. Alors, parmi les réfutations, bon, il y en a qui ont essayé d'expliquer en disant non, ici ils n'ont pas retardé la prière, on n'est pas de ceux qui ont retardé la prière complètement de son temps et tout ça, on a déjà détaillé cela, que c'est pas sahih. Maintenant, il y a un savant qui a dit, le prophète n'a pas dit, donc Ibn Nasr a mentionné cela, que le prophète n'a pas dit qu'ils ne sont pas mécréants. Donc que ceux-là ne sont pas mécréants. Et qu'est-ce qu'il a mentionné là-bas? Que si maintenant ceux qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse la prière, si ceux-là disent que mais le prophète a dit de prier avec eux. Jade. Qu'est-ce qu'il a mentionné là-bas? Il a dit oui, car ils deviennent musulmans en priant. Ils deviennent musulmans en priant. Vous voyez. Donc celui qui a apostasié, parce qu'il a délaissé la prière, donc il est devenu mécréant. La cause, c'est parce qu'il a délaissé la prière. Il devient musulman en priant. Vous voyez. Et donc, Ibn Nasr a expliqué là-bas quoi? Il a mentionné là-bas que non, le prophète n'a pas dit qu'ils ne sont pas mécréants. Et s'ils disent, mais il a dit de prier avec eux, qu'est-ce qu'il a mentionné là-bas? Il a dit oui, car ils sont devenus musulmans en priant.
ou bien ils deviennent musulmans en priant. Vous voyez. وَهَذَا فِيهِ النَّظَرُ. Ça, c'est discutable. Car il faut le repentir. Si on est devenu mécréant, pour revenir à l'islam, c'est-à-dire si on a apostasie, on revient à l'islam, on se repent, il faut se repentir. Le simple fait de prier ne signifie pas forcément qu'on s'est repenti, qu'on a regretté. Combien de gens aujourd'hui délaissent la prière, ensuite ils remboursent cette prière-là, sans se repentir. Il y a des gens même qui regroupent, ils vont regrouper les 5 prières à la maison. Pas de regret, pas de repentir. Ils regroupent toutes les 5 prières. Surtout ceux-là il y a des gens qui travaillent là. Ils n'accomplissent pas la prière au temps fixé. Ils arrivent à la maison, ils regroupent les 5 prières. Ils font une jama. Pour certains savants, toutes les prières que tu es en train d'accomplir là ne sont pas valides. Vous voyez ça? Vraiment, les gens, vraiment, on ne doit pas blaguer avec la prière. Il ne faut pas jouer avec la prière. Donc, il faut se repentir. Il faut se repentir. Le simple fait de prier sans se repentir, ça ne suffit pas. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Jaïd. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question du frère. Et en fait, juste pour revenir en arrière un peu, ce que je voulais dire ici, quand je parle du repentir, c'est qu'on n'a pas un dalil en fait, clair disant que ceux-là se sont repentis en fait. Jaïd. Donc c'est ce que je voulais véhiculer ici. Alors donc, on s'arrête ici. J'espère que la réponse à la préoccupation du frère permettra à beaucoup de cerner la problématique évoquée et de résoudre aussi cette problématique et de mieux la comprendre. Où se situe le problème l'ishkal. Jaïd. Alors je demande qu'Allah nous facilite. L'audio, on a fait un audio d'une heure et quelques, juste pour cette question. Je ne m'attendais pas à cela. Je pensais qu'on allait essayer d'expliquer ou de donner la réponse en 30-35 minutes. Mais bon, on a fait une heure et quelques. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.